Bonsoir et bienvenue dans votre grand journal du soir, le tout en images. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus tôt ce matin dans le nord du département de Bignona, dans la zone du Fogny. Selon des informations recoupées par notre reporter Ibrahima Gassama, il s'agit d'un accrochage entre des individus armés et des éléments de l'armée nationale présents dans la zone. Les détails avec Ibrahima Gassama. Que se passe-t-il encore à la frontière dans le nord du département de Bignona, notamment la zone frontalière à la Gambie? Ce sont des questions qui ont taraudé l'esprit des habitants de cette zone qui ont entendu, selon nos sources, tôt ce matin, des tirs à l'arme lourde. Mais déjà, signale d'autres informations, hier mardi vers 14h, des tirs ont été également entendus dans cette même zone. Mais les tirs à l'arme lourde entendus ce matin seraient donc entendus dans la zone de Djéyi, non loin de la frontière avec la Gambie. Des sources dignes de foi que nous avons contactées ce matin nous ont fait savoir que l'armée nationale, qui avait démarré des opérations de sécurisation et de destruction de toutes les bases supposées appartenir au MFDC, mais de lutter contre le trafic illicite de bois, qui aurait entamé également d'autres opérations qui visent notamment les champs de cannabis et de chanvre indien dans des villages comme Massara, Kandialou, mais également Djéyi, où des tirs ont été entendus. Et s'agissant des accrochages qui ont été signalés entre des soldats de l'armée nationale et certains porteurs d'armes du MFDC, selon ces mêmes sources, il s'agirait d'éléments de l'ancienne base fidèle à Paul Aloukassi à Bassène, précise ces zones. Et ces tirs ont même repris aux environs de 11h ce matin pour dire que les choses semblent aller crescendo depuis hier mardi, après qu'une courte pause a été signalée. D'autres sources avaient même indiqué que c'est à cause de l'hivernage que l'armée avait observé une pause. Est-ce que l'armée est en train de relancer ses opérations par la destruction de ces champs de chanvre indien? Est-ce que cela va se poursuivre? Donc beaucoup de questions que se posent les habitants de cette zone, apeurés, vous l'imaginez, par ces tirs qui ont subitement repris dans cette zone. Dire qu'il nous est difficile actuellement d'avoir un bilan, autant des champs de cannabis ou de la quantité de chanvre qui a été collectée, également ni sur le bilan de ces affrontements depuis mardi jusqu'à ce mercredi. Donc c'est la situation qui prévaut actuellement le long de la frontière, où selon donc toutes ces informations, l'armée est en train de mener des opérations qui visent à détruire des champs de chanvre indien et de cannabis le long de la frontière avec la Gambie. Affaire de l'attaque de la maison d'un enseignant à Koubanao, la coordination du G7 à Bignona entre dans la danse et décrète à nouveau un mot d'ordre de grève de 72 heures pour déplorer d'abord le silence des autorités de tutelle et exiger la protection des enseignants dans ce village de Koubanao. Face à la presse hier, ils ont haussé la voix pour se faire entendre. Oui, effectivement, le G7 département de Bignona vient de lancer encore un plan d'action de 72 heures, un deuxième plan d'action, j'allais dire, de 72 heures dans l'affaire de Koubanao, dans l'affaire de l'attaque d'une maison d'un enseignant à Koubanao. Alors, ce plan d'action qui va s'étendre sur tout le département et pour ces 3 jours va démarrer demain mardi 22 novembre à partir de 8 heures et se terminer le jeudi 24 novembre. Donc, pour ce qui est maintenant de Koubanao village même, nous avons pensé que à Koubanao, les cours ne peuvent pas reprendre avant le 30 novembre. Nous avons également considéré qu'il n'y a rien qui a été fait jusque-là. Rien, absolument rien qui a été fait jusque-là par rapport à nos exigences. Je rappelle que pour nous, à Koubanao, le préfet doit sortir un arrêté qui interdit ou qui réglemente désormais la sortie des Kankourans et des Fambondi à Koubanao, mais aussi dans toute la zone des Kalounaï pour sécuriser les enseignants. Nous avons également exigé des autorités administratives et judiciaires la poursuite et la sanction pour les auteurs de ces attaques. Mais sur ces deux questions, nous sommes encore restés sur notre faim. Il n'y a rien qui est fait et qui puisse rassurer les enseignants qui sont à Koubanao. C'est pourquoi nous avons jugé qu'il faudrait poursuivre le plan d'action pour exiger de l'autorité la sortie de cet arrêté
mais ensuite la poursuite des auteurs de ces attaques. Donc, si ces deux questions, ces deux exigences sont respectées par l'autorité, mais également, je ne vois aucune raison pour laquelle nous n'allons pas reprendre les cours dans le département et à Koubano. Économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion socio-économique des terroirs. C'est le thème du forum dénommé ZIC-S, tenu en début de semaine à Ziguinchor. C'était à l'occasion de la 15e nationale de la dite ZIC-S, initiée par le ministère de tutelle. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région dans un hôtel de la place. Une rencontre à l'issue de laquelle Mme Victorine Dey, ministre de l'économie solidaire et de la microfinance, a rappelé l'engagement de l'État du Sénégal à promouvoir ce secteur en faveur des acteurs concernés. Nous en sommes à notre première aujourd'hui activité de la quinzaine de l'économie sociale et solidaire. Au niveau de la région de Ziguinchor, nous avons tenu un forum qui a porté sur le thème économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion socio-économique des terroirs. Cela a été un moment de partage et d'échange avec les acteurs de l'ESS et ça a été aussi le moment de discuter et de partager la loi de l'orientation sur l'économie sociale et solidaire, les perspectives, les avantages pour les acteurs et déjà la qualification de l'acteur de l'ESS, qui sont des termes peut-être qui peuvent être nouveaux pour certains, mais qui dans la pratique, dans notre vécu quotidien, sont bien ancrés dans la société. Ce qui a été retenu des différentes interventions des acteurs de l'ESS, c'est un meilleur renforcement de capacité, un accompagnement du ministère et une structuration aussi des différentes chaînes de valeur pour pouvoir les accompagner à mieux capter tout le potentiel de la région et comme a eu à le dire une dame, à pouvoir livrer des conteneurs, c'est des conteneurs de produits transformés localement. Et cela nous rejoint notre ambition et notre mission plutôt la mission du ministère qui opérationnalise ou qui traduit la vision de son Excellence le Président Macky Sall, qui a fait de l'économie sociale et solidaire la deuxième initiative de ce quinquennat. Au quartier Tilène, les populations ont procédé à une opération de set-setal. Plusieurs places publiques ont été nettoyées. C'est le cas du cimetière mixte du quartier, une initiative de Yves-Pierre Baguette, fils de la localité, en collaboration avec des jeunes venus de Adayan dans le département de Ziguinchor. Compte rendu Ibrahima Dari. Ils sont venus en nombre, ces jeunes issus de l'AIC Tilène, pour comme chaque année nettoyer le cimetière de Tilène envoyé par les herbes. Armés de pelles, de coupe-coupe, de râteaux et de brouillettes, ces jeunes ont rendu très propre ce cimetière. Le désherbage du cimetière de Tilène est une activité sociale de développement. Ce qui le motive, c'est que j'ai un ami, en l'occurrence M. Badarandiaï, maire de Tchalki, Tchare Tchalki, qui a toujours aimé la Casamance et qui m'accompagne dans beaucoup d'activités. Je ne suis pas à ma première opération dans le cimetière de Tilène, puisque je l'ai désherbé déjà 2 fois. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. La toute particularité cette année, c'est que je le fais seul avec un maire d'une commune de Fatick. C'est très symbolique et une partie de la jeunesse ici derrière moi vient d'une autre commune d'Adayan. C'est symbolique. Cette activité citoyenne n'est pas une première dans le quartier. Vu son importance, Yves-Pierre Baguette a invité les jeunes à se l'approprier. Parce que c'est une obligation pour la population de Tilène. C'est une obligation pour toute personne qui a son parent, sa connaissance ou bien simplement son voisin qui est inhumé dans ce cimetière. Donc, nous ne pouvons pas attendre souvent les autorités administratives décider
du désherbage du cimetière. Nous ne pouvons pas attendre non plus les autorités de l'église décider du désherbage du cimetière. Le cimetière de Tilène, s'il est besoin de le rappeler, est un cimetière mixte où il y a chrétiens, musulmans et animistes, comme on a l'habitude de le dire, qui y reposent. Donc, je vois qu'à moins d'une semaine de la fête de Toussaint, que les gens ne puissent pas se lever pour désherber le cimetière. J'ai attendu pendant longtemps, mais quand j'ai vu que nous sommes aujourd'hui à une semaine, je me suis dit qu'il faudrait que je réagisse et j'ai appelé mon ami Badara Ndiaye pour qu'il vienne en aide, pour aider les populations de Tilène. Ces derniers, très engagés, ont salué l'initiative de Yves Pierre Badiette. Il fait une activité avec un de ses amis qui est musulman. Mais ici, dans ce cimetière, à Ziguinchor, on ne connaît pas un cimetière catholique ou musulman. Tous les cimetières de Ziguinchor sont des cimetières mixtes. C'est ça l'amitié, vraiment. Et ce que j'ai à dire à Badara, je prie pour Badara que Dieu donne à Badara une longue vie, surtout santé de fer. On a derrière nous, on a les gens d'Adéane. Ils sont venus à 6 h du matin, plus les jeunes de Tilène. Pierre est natif d'Adéane. Il pouvait ne pas faire ce cimetière. Et comme il a dit, il y a sa mère qui est là. Et Pierre n'a jamais attendu quelqu'un. Il avait fait autant de Baldé. Il a tout fait pour ce cimetière. À Tilène, à l'intérieur comme à l'extérieur du cimetière, tout est rendu propre. Ces jeunes ont promis de faire autant dans le cadre de leurs activités citoyennes dans les places publiques comme le marché, l'église et les différentes mosquées. Sur l'international, la République démocratique du Congo est en bonne voie pour bénéficier de 200 millions de dollars supplémentaires de la part du FMI pour soutenir sa balance des paiements. Cela fait suite aux conclusions de la 3e revue du programme de réforme économique appuyée par la facilité élargie de crédit du FMI. Après évaluation, les principaux indicateurs sont au vert, mais il reste encore quelques défis à relever, selon les experts de cette institution de Bretton Woods. Aux États-Unis, un homme armé a tué 6 personnes dans un supermarché mardi 22 novembre au soir dans une ville de l'État américain de Virginie, ont déclaré les autorités locales. Le tireur est également mort, a déclaré la ville de Chesapeake sur Twitter. En sport, nous parlons des nouvelles en provenance du Qatar. La 3e journée du mondial 2022 est marquée par la belle surprise de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine. En match de poule, les protégés du technicien français Hervé Renard ont surpris l'Arabie céleste sur la marque de 2-1. Une victoire inattendue qui a poussé les autorités saoudiennes à décréter le lendemain de la victoire jour férié. En soutien aux héros de la rencontre, les Bleus français ont étrié l'Australie sur la marque de 4-1. Au programme ce mardi, l'Espagne croise le Costa Rica. Pendant ce temps, l'Allemagne fait face au Japon. Nous y reviendrons sur l'ensemble des résultats et signaler pour terminer avec l'actualité du mondial, le match du Maroc face à la Croatie. Amis téléspectateurs et internautes, c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition tout en images. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour d'autres informations sur Zik TV, votre chaîne du Sud.